Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1051 qui est juste magnifique. Il y a de grosses révélations, donc restez jusqu'à la fin. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, le titre du chapitre est Momonosuke Kozuki, le shogun de Wano. Et la cover est sur le Jerma qui s'échappe au complet de Whole Cake Island. Le chapitre commence là où le dernier s'est arrêté. La population est dans la confusion à cause de la forme de dragon de Momo et n'arrive pas à savoir s'il s'agit de lui ou bien de Kaido. En plus de ça, ils sont surpris de voir Komurasaki, qu'ils pensaient tous mortes. Avant même que la confusion puisse s'arrêter, les fourreaux rouges commencent à sortir de la fumée causée par la transformation de Momo. Le premier à sortir est Kinemon, suivi de Kawamatsu, Inuarashi, Raizo, Nekomamushi et Kiku. Ce qui surprend encore plus les habitants, parce que tout comme Komurasaki, ils les pensaient tous morts. Mais c'est en les voyant qu'ils se rendent compte que la prophétie de Toki était vraie. Les 9 ombres, après 20 ans, sont venus apporter l'aube à Wano. Je me demande quand même comment ça se fait que Kinemon et Kiku soient présents et debout avec le reste des fourreaux rouges, étant donné l'état dans lequel ils se trouvaient au chapitre 1050. Mais je suis sûr que l'auteur nous expliquera la raison à un moment. Ils ont sûrement dû être soignés par Miyagi ou Chopper. Lorsqu'ils se rassemblent, ils décident de diffuser leur discours à tout Wano grâce à un type de Dendenmushi projecteur. Ringo, Akumai, Kibi, Kuri, Udon et Bizu. Toutes les régions assistent au retour du clan Kozuki et de leurs vassaux. Au même moment, les Mugiwara retrouvent Luffy qui se trouve lui avec Yamato. En étant informé qu'elle est l'enfant de Kaido, certains membres de l'équipage pensent que la bataille continue et se préparent à combattre. Mais Yamato les rassure qu'elle est de leur côté, qu'elle a suivi leurs aventures à travers les journaux et qu'à partir d'aujourd'hui, elle, alias Kozuki Oden, les accompagnera pendant leurs aventures sur le navire et confirme qu'elle deviendra bel et bien une Mugiwara. Ça entraîne beaucoup de réactions mixtes quand même, entre Brook, Sanji et Robin qui sont contents et le reste qui sont plutôt surpris. On avait déjà théorisé que Yamato allait forcément rejoindre l'équipage après la guerre, lien en description pour vous, donc je suis content qu'elle nous rejoigne. Imaginez la puissance des Mugiwara à partir de maintenant. Luffy, Zoro, Yamato, Sanji et Jinbe. C'est vraiment le calibre d'un équipage de Yonko. On fera des vidéos sur la nouvelle puissance de l'équipage des Mugiwara et sur les rapports de force entre ces derniers. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, vous aurez des vidéos sur le sujet très bientôt. Après la déclaration de Yamato, on voit Luffy et Zoro côte à côte avec Chopper en train de les soigner. Les deux sont encore inconscients. Le fait que l'auteur nous cache ce qui se passe dans l'esprit de Zoro en ce moment me fait me poser tellement de questions par rapport à ce qui va se passer quand l'auteur va décider d'aborder le sujet. Mais ça aussi, on en parlera une autre fois. On nous fait également une révélation sur le fonctionnement des pouvoirs de Tama. Il se trouve que ces pouvoirs ne fonctionnent que pendant un mois. Après ça, c'est aux personnes affectées de choisir s'ils veulent continuer à être son ami ou pas. C'est là que les Mugiwara remarquent qu'un projecteur s'est activé pour diffuser la scène des fourreaux rouges. 20 ans se sont écoulés depuis la mort de mon père. Vous avez survécu avec difficulté pendant toutes ces années. Le festival du feu n'est pas terminé. À partir de demain, faites ce que vous voulez de votre vie. Buvez tant de saké qu'il vous plaira. L'eau de source sera gratuite. Plus aucun poisson ne sortira des usines. Wano n'a pas besoin d'esclaves. Tels sont les premiers mots de Momonosuke lors de son apparition. Et après avoir entendu ces paroles touchantes, Tama se rappelle de quelque chose. Un jour, 4 personnes sont mortes à l'usine de Kaido. Parmi ces personnes étaient ses parents. C'est le jour où cette dernière est devenue orpheline. On la voit se recueillir à la tombe de ces derniers et leur dire de bien se reposer et que tout ira bien pour elle. On la voit, pour survivre, commencer à vendre des chapeaux parapluies, accompagnée de Komachiyo qui était déjà avec elle à cette époque. Elle n'a rien réussi à vendre ce jour-là, avant de rencontrer pour la première fois Tenguyama Itetsu, qui lui achètera un chapeau et l'encouragera en lui disant que même si elle est orpheline, un jour de puissants guerriers viendront libérer Wano et battront les démons qui ont conquis le pays. C'est là qu'Otama a repris foi dans le retour du clan Kozuki et a réussi à reprendre espoir et à sourire à nouveau. On revient au présent, où cette dernière se jette dans les bras de Nami en pleurant, se rappelant de la promesse que Luffy lui a faite, que lorsqu'il quittera Wano, ça sera devenu un pays où tout le monde pourra manger à sa faim. Elle remarque que la promesse de Luffy et les mots de Momo résonnent. Le discours de ce dernier reprend. La méchanceté d'Orochi, le fait de vivre chaque jour dans la peur de Kaido, tout ça est terminé.
Il raconte qu'en mer, il s'est fait de puissants alliés et que grâce à l'alliance ninja pirate Ming Samurai formée, ils ont mené un raid sur Onigashima. Kaido et Orochi sont tombés, ainsi que l'équipage au sang bête. Les tyrans ont été défaits. Il remercie tous ses alliés pour l'avoir aidé, mais commence à ne plus savoir quoi dire, ce qui est assez drôle mais normal, parce que même dans sa forme adulte, il reste un enfant de 8 ans. Mais il se rappelle de Luffy qui lui avait dit qu'il n'était pas juste un figurant et de ne pas avoir peur. Il dit alors que son nom veut dire le plus fort du monde et qu'une fois qu'il aura administré le pays, il le changera en paradis, mais que pour ça, il aura besoin de l'aide de tout un chacun. Il dit qu'après 20 ans, il est venu les sauver et que maintenant, lui, Kozuki Momonosuke, va gouverner ce pays. Son discours fait pleurer tous les fros rouges et Iori. C'est là qu'on aperçoit la forme adulte de Momo, portant Ameno Abakiri à sa ceinture. Il porte également le kimono avec l'emblème des Kozuki et ressemble à Oden, avec de très longs cheveux. Mais aussi, étrangement à Ace, je trouve. Il fait parole de tenir la promesse faite à ses parents et de suivre leurs pas. Dans la dernière page, on voit les réactions des Mugiwara à la déclaration de Momo, et tous paraissent fiers de lui. La famille shogunale est de retour à Wano. Voilà comment l'auteur clôt le chapitre. Dans le ciel d'un futur où les guerriers ont rengainé leurs lames, les pétales de fleurs virevoltent et s'éparpillent. Et dans ces terres qu'on nomme le pays des samouraïs, un fier homme de 8 ans contemple les cerisiers de nuit. Doué comme nul autre du sens de devoir et de compassion, ses bras forts ajoutent encore à son charme. Souverain dont le nom retentira bientôt à travers le monde, ainsi naît le shogun Momonosuke Kozuki. Eh ben, ça fait bizarre et plaisir de voir Momo grandir à ce point. Il n'a pas grandi qu'en physique, mais la maturité de son discours était vraiment époustouflante. Le chapitre était incroyable, voir Momo devenir shogun, voir Yamato rejoindre les Mugiwara. Pas de combat dans ce chapitre, mais ça reste un des meilleurs chapitres que j'ai lus cette année. Des fois, la simplicité a elle aussi son charme. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du chapitre, de Momo, de Yamato? D'ailleurs, le ciel est toujours noir, donc je trouve ça bizarre qu'après tout ça, l'aube ne se lève toujours pas sur Wano. Mais bon, je vous laisse le lien en description pour ceux qui veulent voir pourquoi je pense que l'aube n'est pas encore arrivée. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre et ce que vous prévoyez pour la suite de One Piece. Donc donnez-moi vos pensées en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.